Et c'est quoi, vous, votre image de l'écrivain type? Moi, je dirais des petites lunettes, travaillant dans l'atmosphère feutrée d'une lampe de chevet, en noircissant les feuilles de papier sur un bureau en bois, un bureau qui s'ouvrirait dans une immense bibliothèque, et puis on entendrait le papier qui frotte, qui se froisse. Non, en fait, l'auteur du livre que vous tenez entre les mains, c'est peut-être simplement votre médecin qui vous a croqué à votre insu. Ou peut-être un ancien militaire de la caserne à côté de chez vous qui, retraité, ça donne enfin à l'écriture. Aujourd'hui, on va creuser un peu derrière les apparences. Il était une fois un colonel devenu écrivain. Toute sa vie, le colonel Éric Marotte a été taraudé par une envie, écrire. Alors, dès que sonna l'heure de la retraite militaire, il n'a pas tardé à sortir son premier roman, Lune sur Mont-Quintin. Mais souvenez-vous, il y abordait la question des sectes, des médecines parallèles et puis de leurs dérives. Il nous revient aujourd'hui avec un second roman, L'effet papillon-aurore, chez Demdel. L'intrigue se déroule sur notre territoire, Marbehan, Arlon par exemple, et bien entendu, vous aurez reconnu Orval en couverture. Comment vous parlez de ce deuxième roman? Eh bien, il confronte des personnages qui font confiance à leur ressenti, à leur instinct profond, à l'écoute de la nature, et puis d'autres qui, à l'opposé, s'intéressent à la technologie, à l'intelligence artificielle, ne jurent que par un monde cartésien et rationnel. Est-ce qu'ils pourront s'entendre, collaborer? Vous dites? C'est caricatural cette scission? Oh, pas plus que de s'étonner qu'un militaire devienne auteur, hein, ou que celui qui a été le coordinateur d'un centre de vaccination se laisse aller à l'imaginaire. Mais attention, Éric Marotte vous le dira lui-même, son livre, c'est un roman de non-fiction. Oui, vous avez bien entendu. Et c'est d'ailleurs la marotte d'Éric, écrire des livres très documentés, des histoires qui parlent de sujets scientifiques, sous le couvert de personnages qui évoluent au sein d'une intrigue riche en rebondissements. Alors, si la science peut donner lieu à des romans, pourquoi la médecine ne pourrait-elle pas inspirer des récits? Eh bien, je voudrais vous parler de Carnet buissonnier, qui est publié chez Weyrich et qui est préfacé par Cécile Boly. Ces carnets, en fait, c'est une compilation de notes collectées par un médecin de famille du nom de Carne Van Welde, et durant 15 ans, il a consigné des anecdotes de consultation. On découvre dans ce livre une succession de courts portraits qui traduisent une médecine humaine qui est faite de ces instants précieux lorsque patients et praticiens se parlent et s'écoutent. Son style est sobre, lumineux, délicat, mais il laisse aussi une place au silence. Alors, comme vous êtes à la page, je m'éclipse. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt.